Bonjour et bienvenue dans cette édition du Réveil d'accord à Bourse du 20 août. Et voici votre petite dose d'écho en mode expresso avec une thématique ce matin qui sera 2 mois de camisole algorithmique. Avouez que ça devient un petit peu troublant, ces séances à plus 0,07, moins 0,13, plus 0,22, moins 0,18 et ça dure à Paris, depuis, eh bien, le 15 juin. C'est assez surprenant. On a une stagnation du CAC 40 autour, des, 8 500 points donc, depuis, maintenant un peu plus de 10 semaines. Voilà, 8005, c'est le pivot. On fait 300 points de mieux, 300 points de moins, mais on en est toujours au même point. Pour l'Eurostoxx et le DAX, là, la stagnation dure depuis le 6 juillet. Oui, on est revenu sur les niveaux du 6 juillet à l'instant, aussi bien en Allemagne que sur l'Eurostoxx. Mais le champion, toute catégorie de la stagnation, eh bien, c'est le Nasdaq. Et oui, pourtant le Nasdaq nous fait des embardées de plus 2, moins 2%. Ouais, mais en fait, le Nasdaq affiche aujourd'hui le même score que le 15 mai dernier. Alors le 15 mai dernier, évidemment, on concluait la première vague de d'hystérie sur les valeurs IA et sur le SOX qui venait de doubler entre le 8 avril et le 15 mai, il avait pris pratiquement 100%. Ben, depuis, on a des arbitrages. Alors, tantôt, on revend les spécialistes des mémoires et on rachète les logiciels. Et puis après ça, on revend les logiciels et on rachète des semi-conducteurs et de la mémoire. Mais tout ça tourne un petit peu en rond. Et là, depuis 3 mois. Alors, vous direz, après la hausse d'avril-mai, c'est peut-être normal de consolider comme ça à l'horizontale et on s'en tire pas mal. Ouais, on s'en tire vraiment pas mal vu les niveaux atteints par les taux. Parce que pendant que les indices plafonnaient, rentraient dans ce que j'appellerais une hibernation algorithmique, bah, les taux, eux, ils ont continué de progresser de 25, 30, même 40 points à tel point que le Trésor américain a dû intervenir. Il a fait une annonce hier à 14h30. Il va doubler ses opérations de rachat d'obligations long terme. Évidemment, le Trésor américain sera imité en quelque sorte par la Fed. Quelle est la stratégie appliquée ? C'est une stratégie que la Fed et le Trésor ont déjà dégainée, à savoir augmenter des émissions de liquidités court terme pour racheter des instruments long terme et donc faire baisser leur rendement. Alors, ça a bien marché sur le coup. On verra bien si ça tient. En tout cas, premier résultat, c'est que ça a envoyé, comme on dit, le dollar dans le mur. Le billet vert a perdu hier 0,8%. Il en reprend 0,10 aujourd'hui. Le sacrifice du dollar, c'était une des hypothèses les plus évidentes qu'on anticipe depuis déjà des mois. Et ce sacrifice du dollar, et on a également la faiblesse du yen, tout cela plaide évidemment en faveur de la poursuite de la hausse de l'or et de l'argent. Et je termine sur cette bonne nouvelle. L'argent vient de franchir la résistance des 66,30 et l'or des 4500 points. Il n'y a plus qu'à confirmer, évidemment. Ne nous emballons pas. On a déjà eu affaire à des faux départs, mais aujourd'hui, quand même, ça sent bon sur l'or et l'argent. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 5 valeurs à fort potentiel détectées par nos experts et qui sont toutes éligibles au PEA. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.